Thomas Jefferson disait « Tout homme libre a deux patries, la sienne et la France ». C'est ce qu'espère encore l'écrivain Boualem Sansal et ce que nous espérons tous. Pourtant, cela fait 4 mois que notre compatriote croupit dans les geôles algériennes. Boualem Sansal, c'est l'honneur de la France, c'est un immense écrivain, vous l'avez rappelé, il est combattant contre l'obscurantisme, contre l'islamisme, c'est une certaine idée de la liberté. Bien entendu, on n'entend pas les habituels signataires de pétitions, donneurs de leçons, marchands de morale se mobiliser parce que le visage de Boualem Sansal ne s'affiche pas non plus sur les murs de l'hôtel de ville de Paris. Bien entendu, il est davantage mobilisateur pour eux de fermer une chaîne de télévision que de voir un homme innocent en liberté. Cet homme de 75 ans, affaibli, mène une grève de la faim face à l'acharnement d'un régime qui lui dénie jusqu'au droit de choisir son propre avocat. Le président Tebboune exige de Boualem Sansal qu'il choisisse, je le cite, un avocat non juif, ajoutant ainsi l'infamie à la persécution. Cette attitude illustre le mépris de ce régime pour la culture, pour les droits de l'homme et pour la France, et signe sa déchéance morale et politique. C'est ce même régime qui refuse de reprendre ses ressortissants expulsés et qui, à 14 reprises, a refusé de rapatrier le criminel qui a ensanglanté Mulhouse. Boualem Sansal meurt en prison. Il est malade, il n'entend pas nos appels, ils sont trop faibles, trop furtifs, probablement même trop lâches. Et parce que la détention de Boualem Sansal affecte durement la relation que nous avons avec l'Algérie, parce que le temps des palabres est révolu, pour reprendre le couplet hostile qui a été rétabli par décret en 2022 dans l'hymne national algérien, et bien parce que ce temps des palabres est révolu, il faut se mobiliser avec un peu plus d'audace. Il est donc temps, non seulement d'exiger, mais d'obtenir la libération immédiate de Boualem Sansal, comme il est temps d'obtenir la récupération de tous les OQTF algériens. Il est temps de suspendre ce qui reste de notre aide au développement, de prononcer les sanctions économiques, de restreindre les visas et les déplacements diplomatiques, de fermer des consulats si nécessaire, de rappeler notre ambassadeur si besoin. Nous ne pouvons plus nous dérober face à ce rapport de force qui nous est unilatéralement imposé. Il est temps de dénoncer les accords de 1968 et non d'implorer Alger de cesser de bafouer ceux de 1994.